Coucou tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup lundi matin. On va se maquiller ensemble. Donc j'ai déjà fait mon teint, histoire d'avancer un petit peu. On va se faire les yeux, les sourcils et les lèvres, comme la plupart du temps. Mais j'ai envie de vous montrer, j'ai reçu des nouveaux produits. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit unboxing, je sais pas, par exemple demain matin, on aurait pu se faire ça. Histoire que je vous montre les nouveaux produits que j'ai reçus. Là, je vais vous en montrer quand même deux que j'ai eu là pour me maquiller. J'ai trop hâte. Bon, comment vous allez aujourd'hui? N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. N'hésitez pas aussi à partager mon live. Moi, ça m'aide énormément pour me faire connaître et pour avoir un peu plus de vues et me faire connaître. Bon allez, on est parti. Donc du coup, j'ai fait mon teint. Donc j'ai fait mon teint avec mon petit chouchou, la CC crème. J'ai bien sûr mis une base avant, ma CC crème. Ensuite, j'ai poudré mon teint avec ma poudre libre de chez MAC. Et puis ensuite, je suis venue réchauffer mon teint avec ma poudre comme ça. Donc vous savez que c'est un fond de teint que j'ai pris en plus foncé de chez Ali Ma Pure. Et puis bien sûr mon blush crème de chez MAC que j'adore. Voilà, donc j'ai fait mon teint à l'avance et maintenant on va faire les yeux. Je vais vous montrer la petite pépite que j'ai reçue. Je suis trop contente. Coucou Caroline. Je suis très contente de l'avoir reçue. Donc c'est une palette MAC qui est en promo en ce moment. Elle est à 39 € au lieu de 49 €. Bon, c'est des produits MAC, donc on est sur des produits qui sont professionnels, donc qui tiennent super bien et je vous la montre. Franchement, elle est trop belle. J'adore. Donc on est sur des tons plutôt marron. Là, on a un noir gris pailleté qui va être trop beau pour faire des smokies. Je pense qu'il doit être magnifique. Voilà, donc là, on est sur une palette plutôt simple. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va avoir des mats. Donc les deux là, celui-ci sont mat. Donc c'est plutôt bien pour se maquiller. Ici, on va avoir un fard à paupières un peu nacré. Ouais, nacré, je regardais, mais non, il n'y a pas de paillettes. Nacré, donc là, pour faire les illuminateurs, on est plutôt pas mal. Et puis là, on est sur un fard à paupières qui est nacré aussi. Pour mettre sur la paupière mobile, c'est pas mal. Et puis là, celui-ci, pour faire les smokies, franchement, il est juste magnifique. Donc je suis bien contente de l'avoir reçu. Donc elle est en promo, n'hésitez pas. Si voilà, vous cherchez une petite palette. Bon, on va commencer, on va se maquiller les yeux. Du coup, là j'ai envie de faire un truc un peu simple aussi, je n'ai pas trop envie de charger mes yeux aujourd'hui. Donc on va prendre le rose ici, nude, qui est mat. On va le prendre au pinceau, donc un pinceau flouteur. Je vais peut-être bouger un peu mon miroir, ce serait mieux si je me vois dedans, hein, pour se maquiller c'est mieux. Donc là on va venir faire notre creux de paupière, toujours pareil. Moi, je commence toujours pareil, peu importe le maquillage que je vais faire, que ce soit quelque chose de chargé ou non, je commence toujours par le creux de paupière. Pourquoi? Parce que c'est ma couleur de transition, c'est celle qui va faire la transition entre ma paupière mobile, où je vais appliquer mes fards, et la paupière supérieure, carrément au niveau de mon creux de sourcil, où du coup, il n'y aura pas de couleur. Donc, c'est hyper important d'avoir une couleur de transition. Bon, là, on est sur un rose pâle qui est bien pâle même, j'ai envie de dire. Mais c'est plutôt pas mal parce que du coup, il se fond bien au niveau de la couleur de ma peau, de la carnation de ma peau. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça vient colorer, mais ça reste vraiment super léger. Du coup, pour quelque chose de discret, on est plutôt bien. Donc là, on va se faire ça. Voilà, petit creux de paupière rapidos. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là, ça me permet de voir qui est là. N'hésitez pas à partager aussi mon live, moi ça m'aide beaucoup. Là, on va se faire aussi du coup le ras de cils inférieur et on monte la matière, toujours pareil. Hop, et on monte aussi, voilà. On va faire ça. Et après, j'avoue que je réfléchis, je sais pas trop sur quoi je me lance, je veux que ce soit quelque chose de simple. Parce qu'alors j'ai reçu aussi ce petit bijou là de chez MAC. Du coup, on est sur un fard à paupières qui va être crémeux, qui va être pailleté. Mais pailleté, j'avais hâte qu'il revienne en stock. Il n'était plus en stock, je vais vous le montrer sur ma main. Mais regardez comme c'est trop beau. Franchement, il est magnifique. J'avais hâte qu'il revienne. Et là, il y a l'autre aussi qui est revenu, qui a un marron un peu cuivré.
qui a l'air aussi magnifique. Donc je me suis pris bien sûr parce que j'ai envie de tester. Donc en fait je me demande si je vais pas me mettre ça. Ou alors on va peut-être se faire. Allez, on va se faire en coin externe. On va prendre le gris qu'il y a ici, marron gris. On va le prendre avec un pinceau boule comme ça. Un pinceau comme ça là. Donc l'idéal ce serait qu'il soit propre. Hein. J'ai pas lavé mes pinceaux ce week-end, bravo. Hop, donc je le frotte pour essayer d'enlever le plus possible de matière. Et du coup on va prendre le gris qu'il y a ici, marron gris. Je dirais un peu taupe, voilà, taupe. Qui est mat et on va venir l'appliquer en coin externe de l'œil. On va venir foncer un peu ça. Et après on va mettre du coup le fameux fard à paupières liquide là. Avec des paillettes, celui de chez MAC aussi. Là on est pas mal, ça va bien. Hop, on va venir en ras de cils inférieur. Et on vient travailler notre creux de paupière un petit peu. Et en fin de compte, quand je prends ma matière, je l'applique tout de suite en coin. Et après, je viens la travailler. Je l'applique là où je veux que ce soit le plus foncé. Donc, je veux que ce soit le plus foncé ici, en coin externe. Donc, je pose mon pinceau tout de suite ici. Et après, je viens la travailler vers l'intérieur de mon œil. Mais je veux que l'endroit le plus foncé soit ici. Donc, j'applique mon pinceau tout de suite ici. Hop. Voilà, on est pas mal. Allez, on va venir en ras de cils aussi. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Nous, on a bien profité. C'était l'anniversaire de ma fille. 8 ans déjà. On a bien profité, c'était cool. Et puis voilà, la semaine, elle est repartie. On recommence. Voilà, on est bien là. Allez, on va faire ça. Ensuite, du coup, on va appliquer notre fard à paupières liquide. Alors, je vous avoue, je sais pas trop. On va l'appliquer direct. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est trop beau. Et je vais venir un petit peu, du coup, sur le gris que j'ai mis, là. Ah ouais, trop beau. Hop. Ouais, bah, vous pouvez l'appliquer carrément. Coucou, mon chaton. Coucou. Bah en fait on peut l'appliquer directement, hein. Ça fait un peu format gel j'ai envie de dire du coup. Pas sur quelque chose de crémeux, d'ailleurs c'est hyper agréable à appliquer, ça fait froid sur la paupière. Hop, voilà, puis on va venir le faire un petit peu déborder sur le gris que j'ai mis à l'extérieur. Puis je pense que ça doit sécher comme ça. Je vous avoue que là c'est du test, hein. Je ne connais pas du tout ce produit, donc on teste. Mais il a été un petit moment en rupture, là, avec les fêtes. Et du coup, il fallait à tout prix que je le prenne pour le tester. Hop. En tout cas, c'est facile à appliquer, ça c'est une certitude. Ça fait trop beau sur les yeux. Hein, donc, on est sur le MAC. Comme ça, liquide, là. Franchement, je kiffe. C'est trop beau. Et puis, alors, cette palette-là, franchement, elle est juste magnifique aussi. Elle est en promo en ce moment sur mon site. Donc, n'hésitez pas. Elle est à 39 € au lieu de 49 pour une palette MAC. En plus, les dernières qu'ils ont sorties, franchement, ça vaut vraiment le coup. On va venir faire un petit trait d'eyeliner un peu flouté, là, tranquillou, en coin externe. Et puis, ça ira bien. Hein. J'avais envie de faire un truc plutôt tranquille. Donc, on va partir là-dessus. Je vais prendre un pinceau biseauté, là, comme ça. Voilà. Et puis, on va prendre le marron foncé qu'il y a ici. Le noir, j'ai peur que ce soit peut-être trop. Ouais. Allez, on prend le marron foncé qu'il y a ici, le marron mat. Et on va venir faire notre trait. Voilà, pour faire un peu un trait d'eyeliner. Quelque chose de plutôt flouté. Pas hyper défini, pas hyper précis. Pas comme si on avait appliqué un crayon qui serait très marqué ou un trait d'eyeliner. Là, je veux que ce soit quelque chose de plutôt flou. Comment vas-tu, mon chaton? Comment vous allez tous? Hop, on fait pareil de l'autre côté. En fin de compte, je pose ma matière et puis je viens un peu la travailler vers l'intérieur de mon œil. Du coup, ça vient dégrader un peu le trait. Ça évite que le trait soit trop marqué. Hop.
on va venir aussi. Je sais plus si j'ai fait mon gris. Oui, tu vas pas me voir assez aujourd'hui, tu me regardes aussi en live. Bah oui, mais bon. C'est ça, hein, quand on aime les gens, on les suit de partout. Hop. Ouais, on va se faire un petit truc tranquille là. Hop. Là, je vais reprendre, j'ai envie de tester. On va prendre un petit pinceau comme ça là. Tout fin, un peu boule. Et du coup, j'ai envie de prendre celui-ci là, qui est quand même bien beau, hein, qui est un marron un peu nacré. Et j'avais envie, mais je sais pas si on va le voir, de le passer un peu dessus. De faire un peu comme un double trait d'eyeliner. Donc, il faudrait que je repasse un peu mon marron foncé. Au final, on le voit moins. Mais voilà, allez, on va se faire ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc en fin de compte, je passe un peu au-dessus de mon trait d'eyeliner foncé que j'ai fait. Et le fait que ce soit un petit pinceau assez fin, du coup on peut être assez précis. Et venir retravailler un peu notre fard. On va reprendre notre pinceau biseauté avec le foncé. Et on va le retravailler un petit peu, histoire qu'on le voie quand même un petit peu mieux. Allez. On fait pareil de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Allez, ça change de ce que je fais d'habitude. On va peut-être refaire... Le rose, il se voit pas beaucoup hein, quand même. Hein. Ce rose nude là, il est nude. Je suis en train de voir avec quoi je vais le prendre. Peut-être avec ce pinceau là. On va prendre du coup un pinceau flouteur. Du coup, et je vais reprendre ce rose la nude. Qui est ultra nude, qu'on voit vraiment pas beaucoup. Hop. Je vais retravailler un petit peu, voici. Retravailler un peu le dessus de mon creux de paupière, du coup, pour accentuer un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Là, on est tout simple. Hein. C'est du simple, mais c'est bien aussi. Hop, on vient. Voilà. Ouais, on est pas mal. Allez, on va s'arrêter là, du coup, pour... Ah non, on va mettre l'illuminateur, on va le tester aussi. Parce que du coup, sur cette palette là de chez MAC, on a aussi un illuminateur, enfin du moins un fard à paupières qui peut servir d'illuminateur. Je prends mon petit pinceau. On peut tout à fait prendre celui-ci, qui est un blanc nacré. On peut le prendre avec un petit pinceau et on peut l'appliquer en illuminateur. Ça reste léger, mais c'est plutôt bien aussi, hein, quelque chose de discret. Pour maquillage de tous les jours, on n'est pas obligé d'avoir un illuminateur hyper flashy, hyper pailleté. Là, on est bien. Plutôt pas mal. Ce que je vais faire pour foncer quand même un peu ma muqueuse, je ne l'ai pas pris. Où est-ce qu'il est? Je voulais prendre le marron, voilà. Le marron, le Teddy. Hop, celui-ci de chez MAC. Je vais l'appliquer un peu en muqueuse et je vais rester en coin externe de mon œil pour vraiment garder ce côté foncé et ce côté allongé. Ça change tout, hein, on voit la différence. C'est quand même beaucoup mieux avec un petit coup de crayon en muqueuse un peu foncé. On aurait pu mettre un noir, mais noir ça aurait peut-être été un petit peu trop. Voilà, du coup ça donne vraiment un effet allongé. On est plutôt pas mal là, ça change, hein. Allez, on va mettre notre mascara maintenant, ça serait pas mal. Hein. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, on va recourber nos cils. Recourbe-cils obligatoire pour moi, histoire de bien attraper mes cils, de bien les recourber, et qu'ils puissent du coup bien fixer leur courbe après avec le mascara. Hop. On fait les deux côtés. Hop. Et je pense que demain, je vous ferai un petit unboxing, du coup, en direct, parce que
j'ai reçu quand même pas mal de nouveaux produits et j'aimerais bien vous montrer mes nouveautés. Et dans ces nouveautés, peut-être de futures pépites, coup de cœur comme ce mascara là, le mascara de chez MAC. Le waterproof, franchement, je le kiffe. J'adore. J'en suis complètement fan. Hop. Donc on est sur une brosse à picot en silicone. Mascara waterproof qui rallonge les cils, qui les sépare bien, qui les définit bien, qui épaissit aussi quand même un petit peu. On peut l'avoir aussi du coup en mascara non waterproof. Moi j'avoue que j'ai besoin du côté waterproof, étant donné que j'ai l'alarme facile, il fait froid, donc j'ai souvent les yeux qui pleurent aussi. Voilà, donc moi le waterproof c'est obligatoire. Ouh, je viens de bien toucher ma paupière là au sommet, c'est magnifique. Donc quand on touche sa paupière comme ça, surtout, on ne touche pas le mascara, on le laisse sécher. Même si ça vous démange d'aller le gratter parce que c'est moche, on le laisse. On le laisse sécher et en fait le mascara, bah, il va faire des paquets. Il va faire des petits morceaux et du coup vous pouvez après aller le gratter. Donc surtout, laissez-le bien sécher. Là, ce qu'il y a le dépôt là en haut, laissez-le bien sécher, on va venir le gratter ensuite. Voilà, on est pas mal. Avec le mascara, ça change tout. Hein. Moi, souvent, je me dis, oh, le maquillage, ouais. Bon, pas terrible, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, mais finalement, quand on vient appliquer le mascara, ça change tout. Et on se dit, bon, finalement, c'est pas si laid, hein, ça va bien. Voilà, le mascara, franchement, il change tout. C'est un indispensable à avoir pour votre maquillage. C'est difficile quand même de faire un beau maquillage si on vient pas appliquer de mascara. Le mascara, il va venir ouvrir votre regard, vraiment intensifier votre regard. Donc c'est quand même un indispensable. C'est dommage si vous ne mettez pas de mascara. Bon, donc on oublie ces petites crottes là au sommet. On va venir faire nos sourcils. Pareil, les sourcils, c'est pas une obligation. Mais c'est quand même conseillé de venir quand même les redessiner un minimum. Voilà, pour qu'ils soient plus intensifiés, qu'on les voie mieux définis. Donc je vais prendre du coup, ça c'est ma palette aussi indispensable. Et du coup je vais prendre le marron ici. Parce que bon, sur celle-ci, on a un marron. Mais bon, qui tire quand même pas mal sur le noir. J'ai peur qu'il soit trop foncé. Donc on va pas partir sur celui-ci. On va prendre quand même lui qui est un petit peu moins foncé. Qui fait moins noir. Il reste quand même dans des tons marron. Et puis du coup, avec mon pinceau à sourcils et côté goupillon, je vais redessiner mes sourcils, les redéfinir, les remarquer un petit peu, voilà, histoire que ça intensifie tout ça. Vous allez voir la différence entre un maquillage des yeux fait avec un sourcil aussi, et bien du coup redessiner, et un côté où du coup vous n'avez pas redessiné vos sourcils, où ça reste un petit peu plus, où ils sont moins marqués. Vous allez voir la différence. Hop. Alors moi je retravaille pas plus que ça mon sourcil parce qu'il est bien défini. Il est bien assez marqué comme ça. Et voilà, ça change tout. Hein. Ce côté-là, il est quand même beaucoup plus intensifié. On voit beaucoup plus mon œil. Donc c'est hyper important. Souvent on passe à côté, hein, on se dit oh les sourcils c'est bon. Franchement moi au début où j'ai commencé à me maquiller, où j'ai travaillé avec mon ancienne société qui était exclusivement du maquillage, une société américaine, je voyais les filles se faire les sourcils, je me disais non mais ça sert à rien. Moi je les faisais jamais. Franchement, jamais je me faisais les sourcils, je me disais non mais voilà, ça sert à rien du tout, les yeux ça suffit. Puis finalement un jour je me suis dit bon, ne restons pas quand même sur nos positions, ne restons pas bêtes comme ça, essaye. Et au final si, ça change quand même beaucoup le regard, ça change beaucoup aussi le résultat du maquillage. Il faut quand même les redéfinir un petit peu. Alors, ou les redéfinir complètement si vous avez des sourcils qui sont pas trop marqués, ou que vous avez par exemple beaucoup épilé quand vous étiez un peu plus jeune, parce qu'à force d'épiler, on a les poils de sourcils qui ne repoussent pas, hein, à force de les épiler,
on arrive à un moment à ce qu'ils ne repoussent plus, eh bien venez quand même redessiner vos sourcils, revenez quand même un peu les marquer. C'est hyper important. Alors moi là je le fais au fard, donc c'est des fards à paupières. On a aussi des crayons à sourcils, on peut avoir des gels, on peut avoir des gels teintés, on peut avoir juste un gel transparent, mais qui va vraiment fixer vos sourcils, ça peut être bien aussi. Mais voilà, revenez quand même les redessiner, les remarquer, c'est hyper important. Non, franchement, ça change tout. Voilà, donc là on est bien. Ce qu'on va faire, on va reprendre notre palette fard à paupières et je vais me mettre quand même un petit coup d'illuminateur au niveau de la paupière, au niveau du creux de sourcil. Donc du coup, je reprends ma palette, je vais reprendre du coup le blanc qui est nacré ici et je vais l'appliquer. Bon, je suis désolée, j'ai un peu le rhume, hein. Je parle un peu du nez par moment. Hein, voilà. Hop, donc on vient en creux de paupière. Mon chaton, attention, tu vas être malade. Je te ramène le rhume. Hop. Alors franchement, là pour le coup, c'est fard à paupières. Donc je pense qu'en termes de fard à paupières, il sera très joli. Et puis en termes d'illuminateur, bah on est pas mal. J'aime bien parce que du coup, il est vraiment discret. Ça accroche la lumière, mais pas trop. C'est vraiment léger. Et je me dis que pour quelque chose de tous les jours, eh ben, ça peut être largement un illuminateur qui passe bien, quoi. Hop. On va en mettre un petit peu au niveau de ma pommette. Hop. Là. Pareil de ce côté-là. Voilà. On va s'enlever. Et oui, c'est pas les fêtes tous les jours. Moque-toi qu'il est pas gentil. Il est pas gentil. Ah, il suffit que je dise une bêtise une fois et on va m'en parler pendant des mois et des mois et des mois. Mais vas-y, moi ça me fait rire. Et puis j'assume, hein. J'assume. Allez, je vais enlever mes petites crottes de mascara, vous avez vu? Hop, tout est parti. Voilà, on laisse sécher surtout. Et une fois que c'est sec, on vient gratter et ça part tout et ça évite d'enlever le maquillage, ça évite de recommencer son maquillage. Voilà. Surtout, je sais que ça nous démange d'aller y gratter quand on vient de le mettre, mais non. Laissez-le bien sécher et venez le gratter ensuite. On va se faire nos yeux. Les yeux, je sais pas du tout. Les yeux. Non, les yeux, c'est déjà fait. On va se faire les lèvres. Et les lèvres, je sais pas du tout ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Aucune idée. Si je reste sur un rose, un nude, quelque chose de plus marqué. J'étais partie sur celui-ci. C'est un peu raccord avec mon t-shirt. Allez, on va dire qu'on part là-dessus. Donc, je vais enlever mon baume à lèvres que je m'applique en début de live, histoire d'hydrater un peu le tout. On va faire du coup un trait de crayon. Ça me fait rire en fait, je relis ton truc là, c'est pas fait. On va se faire un coup de crayon, donc de contour de lèvres. Donc c'est le 562 de chez Zao, donc on est sur quelque chose de nude. Et on va faire notre contour de lèvres. Là, une paillette. J'avais une paillette. Hop. Donc contour de lèvres, pourquoi? Bah parce que ça vient déjà dessiner, redessiner nos lèvres, c'est beaucoup plus facile ensuite à appliquer le rouge à lèvres. Et puis, quand on est sur des rouges à lèvres, alors là c'est du nude, enfin c'est du rose. Vous risquez pas grand chose, je veux dire, mais quand on va appliquer par exemple des rouges à lèvres qui vont être rouges, l'idéal c'est vraiment de se faire un contour de lèvres pour éviter qu'en fait le rouge à lèvres migre dans les petits plis. On a beau s'hydrater la peau, on a beau prendre soin de notre peau, on a des tout petits plis
en bordure de lèvres. Et du coup, quand on va venir appliquer un rouge à lèvres qui va être plutôt soutenu, un rouge, un marron foncé, un violet foncé, on va avoir en fait le rouge à lèvres qui va migrer dans les petits plis de nos lèvres. Et du coup, c'est pas beau du tout. Donc vraiment, appliquer un crayon comme ça en contour de lèvres, ça évite que votre rouge à lèvres file dans les petits plis. Et puis ça permet aussi que votre rouge à lèvres tienne mieux. Voilà, et là du coup on va s'appliquer le rouge à lèvres de chez Last. C'est le bois de rose, c'est celui que j'adore, que je fais aussi en trade eyeliner. Donc on va se l'appliquer, voilà, comme ça. Là on est sur un applicateur gloss. Et moi j'adore ce rouge à lèvres, franchement. Avec le pink nude, là, celui qui est beaucoup plus clair. J'adore. C'est les deux rouges à lèvres que je mets tout le temps. Bon, des fois, je mets des plus foncés, mais je trouve que c'est les deux plus faciles à porter. Celui-ci et puis le rose pâle, il est là. Pardon. C'est le 110, ouais, c'est le pink nude. Les deux là, je vais vous les swatcher sur la main. Je pense que c'est les deux que je mets quasiment tout le temps, que j'adore. Je les trouve vraiment... puis ils sont faciles à porter du coup. Hop. Voilà. Donc là, on a le pink nude, le plus clair. Et ici, on a le bois de rose. Donc c'est celui que j'ai sur la bouche là. Franchement, c'est les deux plus simples à porter. Voilà, donc là, ils sont brillants parce qu'ils n'ont pas séché. Mais quand ils seront secs, ils deviennent mat. Donc on est sur des rouges à lèvres qui sont mat, qui sont sans transfert. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Donc sans transfert jusqu'à un certain point quand même. Hein, quand vous allez manger, bah, fatalement... Le rouge à lèvres va quand même s'estomper à l'intérieur de nos lèvres. Mais voilà, juste une petite retouche rapidos. Et vous êtes de nouveau prêt et maquillé pour la journée. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc on enlève quand même un peu le surplus hein, sur un mouchoir. Mais vraiment, j'adore. Voilà, on pense déjà une deuxième fois, il y a quasiment plus rien. Et là, vous allez voir, c'est vraiment sans transfert. Ils tiennent vraiment super bien. Une fois que c'est sec, vous êtes parti pour la journée. Bon, bah écoutez, le maquillage est terminé. Hein, on est plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage? Là, on est sur quelque chose de super facile à faire, de rapide, tout en étant pailleté, même si mon chaton, c'est pas les fêtes, comme tu me dis souvent. Mais voilà, j'avais très envie, franchement, de tester ce fard à paupières, là. Et je kiffe. Et j'ai commandé l'autre. Il y a deux couleurs, donc il y a celui-ci qui est très très pailleté du coup. Et il y en a un autre qui est un petit peu dans les tons marron cuivré. Je l'ai commandé, donc j'ai hâte aussi de le recevoir. J'ai très très envie de le tester. Mais ça, moi j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, on peut s'en mettre de partout au final. Hein. Voilà, vous avez un maquillage un peu festif ou quoi. Bah voilà, les yeux, vous pouvez en mettre un petit peu en illuminateur. Vous pouvez en mettre sur les lèvres, on peut un peu en mettre de partout, ça fait vraiment format gel. Et une fois que c'est sec... Non, ça bouge pas. J'en ai pas sur les doigts. Non. Ouais, donc une fois sec, il bouge plus. Hein. On est d'accord. Voilà, c'est quelque chose que je connais pas. Mais une fois sec, on est tranquille. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais m'essuyer les... Je vais m'enlever ça tout de suite. Parce que Miss Catastrophe, c'est moi. Hein, et le rouge à lèvres que j'ai sur les mains, il va finir où? Sur mon t-shirt, sur mon pantalon. Va-t-on savoir où? Voilà, donc je l'enlève tout de suite. Et vous voyez qu'il tient bien. Pourtant, j'ai mis du produit. Donc une fois qu'il est sec, vous êtes tranquille. Voilà, ça y est. Bon, bah écoutez. Oui, sur les bras, les jambes, partout. Oui, partout, partout, partout. Non, mais vraiment, je pense que c'est un produit à avoir. Moque-toi de moi, mais toi qui aimes bien les paillettes, tu devrais le prendre. Allez, écoutez, je vous fais de gros bisous.
Je vous souhaite de passer une bonne journée, n'hésitez pas à partager mon live, moi ça m'aide énormément. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain matin, je pense que demain matin ce sera un unboxing histoire de vous montrer du coup les nouveaux produits que j'ai reçus. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, à tout à l'heure mon chaton.